La paix du Christ. Amen. Chargé de dire le droit, de rendre la justice, est une grande prétention. Parce que parfois, on ne maîtrise pas tous les contours. Nous avons des témoignages, nous avons des faits, et on cherche tout simplement à atteindre la certitude morale que l'acte que nous posons est un acte conforme à la vérité. Que ce soit sur le plan civil, que ce soit sur le plan ecclésial, il n'est pas toujours aisé. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit Saint, afin que, illuminé, éclairé par le Seigneur, eh bien, nous puissions atteindre la vérité sur notre tribunal et sur tous ceux qui s'approcheront pour que, eh bien, la vérité règne dans les cœurs. Nous allons nous lever, rendre un chant à l'Esprit Saint. Nous levons les mains et nous chantons avec la chorale. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. La paix du Christ. Amen. Monseigneur Grégoire, chargé d'affaires, Monsieur le procureur général de la République, Monsieur le vicaire judiciaire président, autorités civiles, politiques, militaires, frères et sœurs bien-aimés, ce jour, pour moi, est un moment fort, un temps fort. En tant que pasteur de l'église de Libreville et en tant que canoniste, je me réjouis enfin de voir dans notre diocèse l'érection d'un tribunal ecclésiastique. Il arrive en effet que les fidèles que nous sommes violent les droits des autres ou alors n'honorent pas leurs obligations. C'est pour cela que l'Église se dote, à l'instar des autres sociétés organisées, de moyens de protection et de rétablissement dans leurs droits de fidèles.
Ainsi, l'évêque diocésain a-t-il l'obligation de veiller à l'administration de la justice dans son diocèse. Pour cela, il est tenu de constituer un tribunal ecclésiastique et de nommer un vicaire judiciaire qui dispose du pouvoir ordinaire de juger en son nom. Dans le passé, il faut le dire, il y a eu une grande résistance ou une peur quant à la mise en place d'un tribunal. Je voudrais affirmer ici haut et fort que le tribunal a pour objectif la libération de la conscience. Le tribunal permet aux fidèles de résoudre des situations de conscience complexes, notamment pour ceux qui souhaitent régulariser leur situation sacramentelle après un échec matrimonial. Il a pour objet la protection des droits. Tout fidèle a le droit de revendiquer et de défendre ses droits au sein de l'Église devant un tribunal compétent. Le droit canonique vise à éviter l'arbitraire en garantissant l'objectivité. Ce tribunal a également pour objectif la recherche de la vérité. En matière de mariage, le tribunal ne casse pas un lien, mais cherche la vérité historique sur la validité du consentement initial pour dire si, oui ou non, un mariage valide a existé. Ce tribunal sert également pour la réparation et la justice sociale, pour les victimes d'abus ou de fautes graves. Les tribunaux visent à reconnaître les torts subis, à punir les coupables et à participer à la guérison de l'Église érigée. Chers fidèles, nous pouvons dire que nos prières ont été exaucées. Je voudrais dire un mot à ceux qui seront en première ligne, aux vicaires judiciaires, aux juges et à tous ceux qui vont constituer ce tribunal. Je voudrais leur partager quelques petites paroles. Des paroles qui sortent de la bouche du pape Léon XIV lors de l'inauguration de l'année judiciaire du tribunal de la Rote romaine le 26 janvier 2026. À cet effet, le pape a centré son exhortation sur l'union indissociable entre la vérité et la charité au sein de la justice ecclésiale. Voici les points clés de son discours. Vérité sans rigidité. Le pape exhorte les juges à sauvegarder la vérité avec rigueur, mais sans tomber dans la rigidité. La justice ne doit jamais être une application froide de la loi, mais un service pastoral. La charité comme guide. L'exercice de la justice doit être motivé par l'amour du prochain et viser le salut des âmes qui reste la loi suprême de l'Église. Discernement et prudence. En matière de nullité de mariage, le pape souligne l'importance du discernement prudent
pour aider les fidèles à comprendre la vérité de leur propre situation personnelle, contribuant ainsi à la culture de l'indissolubilité. Honnêteté intellectuelle. Le pape appelle à une compétence technique alliée à une conscience droite et une honnêteté intellectuelle rigoureuse dans le traitement des causes. Éviter le relativisme. Le Saint-Père a mis en garde contre une dangereuse relativisation de la vérité qui pourrait naître d'une compassion mal comprise, rappelant que la vraie justice requiert un équilibre entre compassion et vérité objective. Frères et sœurs bien-aimés, chers membres du tribunal ecclésiastique, ces orientations s'inscrivent dans une volonté de rendre la justice de l'Église plus accessible et humaine, tout en restant fidèle à la doctrine chrétienne sur le mariage. Frères et sœurs bien-aimés, que Dieu bénisse notre tribunal ecclésiastique, lui accorde longue vie et qu'il soit véritablement un instrument au service du bien des fidèles catholiques. La paix du Christ. Amen.